Bonsoir les camarades, les amis du succès, comment vous allez? Donc, vous voyez que la vidéo de la fois dernière, on avait parlé du développement personnel et les 8 points essentiels du développement personnel. Donc, le soir, nous allons développer le premier point du développement personnel qu'on avait eu à donner la fois dernière parmi les 8. Donc, la première, et vous avez vu que la première, c'était l'éducation. L'éducation, c'est quoi? L'éducation, et dans ce terme, dans le terme du développement personnel, l'éducation là-bas, c'est apprendre quelque chose que l'on ne sait pas. Et un monsieur est parlé loin et dit que si tu veux avoir ce que tu n'as pas encore eu, il faut faire ce que tu n'as pas encore fait. Donc, l'éducation ici, c'est quoi? Parce que nous voulons être quelque chose. Nous voulons être quelque chose. Nous voulons acquérir de nouvelles connaissances. Pour ça, il faut s'éduquer. Et quand on parle de l'éducation, c'est pas dit que il faut pas comprendre ça en termes courts comme ça, comme éduquer, genre comme un enfant qu'on doit amener à apprendre quelque chose. Non, ça c'est pas le cas. L'éducation ici, c'est de continuer à apprendre ce que l'on ne sait pas. C'est de continuer à apprendre ce que l'on ne sait pas. Et dans le développement personnel, apprendre est tellement large. Vous allez voir que là-bas, il faut apprendre côté spiritualité, il faut apprendre côté mental, il faut apprendre côté financier, il faut apprendre. Même côté social, la vie, côté business, tout, il faut apprendre tout. Donc ici, le développement personnel, premièrement, il faut apprendre à faire fonctionner ton cerveau. Vous voyez que depuis notre naissance jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui, vous avez vu qu'on a eu de l'éducation dans différentes parties. Premièrement, on a eu de l'éducation à la maison, on a eu de l'éducation à l'école, qui sont différents et qu'on a pu combiner. Et ce qu'on a pu combiner, ça donnait quelque chose. Parce que en étant au CP1, je suis allé un peu loin là, au début de notre premier âge, quand on avait 1 an, même au début de notre naissance, vous avez vu qu'on était un âme tendre, qu'on doit inculquer quelque chose, qu'on doit mettre quelque chose, on doit essayer de mettre quelque chose. Et c'est par ça, quand on vous appelle à votre nom, vous répondez automatiquement parce qu'on a inculqué quelque chose en vous. Quand on vous demande d'aller faire quelque chose, vous le réalisez parce qu'on a mis quelque chose en vous. À l'école aussi, on a appris des choses, on a commencé l'ABCD, on est allé loin jusqu'à étudier des choses, beaucoup de choses tellement intéressantes. Mais vous voyez, de notre éducation à la maison jusqu'à l'école, aujourd'hui, vous voyez que nous rencontrons toujours des problèmes et quand il s'agit de la vie pratique, il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire que on nous a montré la voie et qu'on ne nous a pas dit les différentes difficultés qui se trouvent dans la voie. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire l'enseignement à la maison, l'enseignement à l'école, c'est bien. On nous a mis sur la route, mais jamais dans la pratique. Vous allez voir que dans l'entrepreneuriat, l'éducation dont je fais allusion ici, il y a de la pratique là-bas aussi. Donc, c'est pour ça que souvent, nous prenons des livres dans la semaine. Une fois que nous avons lu, on met ça sur place. Une fois que nous avons lu, le lendemain, on met ça sur le marché, sur l'esprit, sur le mental. On a même fait des exercices de 3 semaines, 4 semaines sans pensée négative, vous voyez. Des exercices 3 semaines sans pensée négative. Il faut être un caïd pour pouvoir tenir. Si tu as une pensée négative en toi, dans les 3 semaines seulement, il faut recommencer à zéro. Vous voyez que tu peux utiliser 2 ans, 3 ans sans arriver à faire ça, si tu es habitué aux pensées négatives. Donc, dans l'enseignement, il y a trop de choses que nous devons nous enseigner. Nous devons apprendre beaucoup de choses. Vous allez remarquer que les hommes forts de ce monde, ils aiment faire la lecture. Malheureusement, comme le dit Ricardo Kaneyama, l'homme du Congo, et il a écrit un livre qu'on appelle Chèvre de ma main. Il a dit que